Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le président américain a ordonné le 29 mars la suspension des avantages commerciaux accordés au Rwanda par la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. L'administration Trump reproche à Kigali les barrières douanières qu'elle impose aux vêtements et chaussures recyclés américains. Au Burkina Faso, la culture du sésame talonne celle du coton de 2010 à 2016. Les recettes des exportations ont été évaluées à plus de 350 milliards de francs CFA. Et puis, découverte d'une marque africaine à la conquête du monde d'origine gambienne, Jeka Fashion est le fruit d'une combinaison entre tradition et modernité. Mais tout d'abord, le député sénégalais Barthélémy Dias a été arrêté ce vendredi 30 mars. Une arrestation qui intervient suite à une conférence de presse lors de laquelle il aurait critiqué les magistrats après la condamnation du maire de Dakar, Khalifa Sall. Notant qu'il est un des fervents soutiens de ce dernier qui a été condamné à 5 ans de prison vendredi 30 mars pour escroquerie sur les deniers publics. En représailles aux barrières douanières imposées depuis 2016 sur les vêtements et chaussures recyclés américains importés au Rwanda, le gouvernement américain a suspendu les avantages dont bénéficient les vêtements rwandais entrant aux États-Unis. Le gouvernement de Trump estime que le Rwanda ne respecte pas les accords sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Plus d'explications avec Corinne Kamse. Le Rwanda abuserait-il des États-Unis dans le cadre de l'AGOA, l'accord sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique? C'est ce que laisse croire le gouvernement américain qui a récemment suspendu les avantages sur les produits textiles importés du Rwanda. À l'issue d'une enquête menée en 2017 par SMART, l'association américaine de textiles d'occasion recyclés, il avait été établi que les exportations américaines de produits textiles vers le Rwanda de 420 000 $ en 2015 ont chuté à 130 000 $ en 2017, tandis que les exportations rwandaises vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA sont passées dans le même temps de 435 000 $ à 2,16 millions de dollars. Le président estime qu'une suspension de ces avantages plutôt qu'une sortie du Rwanda de l'AGOA pourrait permettre de poursuivre les discussions dans le but de restaurer l'accès au marché des produits américains et permettre au Rwanda de respecter les exigences de l'AGOA. Pour SMART, ce déficit commercial des États-Unis au Rwanda résulte de l'imposition des droits de douane sur les exportations américaines par le Rwanda. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Est, à l'instar de la Tanzanie et de l'Ouganda, veulent en effet limiter les importations des vêtements de seconde main afin de booster l'industrie textile locale. Il y a suspension des vêtements rwandais à l'entrée aux États-Unis, c'est clair que les Rwandais, pour protéger leur économie et récupérer les pertes dues à cette décision, vont aussi appliquer et augmenter les taxes à l'importation de produits venant des États-Unis. Alors là, c'est très clair, tout ce qui concerne l'automobile, tout ce qui concerne les pièces industrielles vont certainement être renchéries. Depuis sa mise en place en 2000, ce cadre commercial entre les États-Unis et l'Afrique a permis à plus de 6 000 produits de bénéficier d'une franchise de douane de part et d'autre de l'Atlantique. Dans l'actualité également, vendredi 30 mars marquait la fin de la mission des Nations Unies au Libéria. Après 15 ans de présence au cours de laquelle une transition de la guerre à la paix a été effectuée au Libéria, 16 000 hommes de plus de 10 pays se sont retirés du pays. Ils avaient pour objectif essentiel de démobiliser, de réinsérer des dizaines de milliers de jeunes combattants. Le pays a en effet connu une guerre civile entre 1989 et 2003 qui a entraîné la mort d'environ 250 000 personnes et provoqué l'exil du tiers de la population libérienne. Depuis la fin du conflit, le pays a organisé avec succès 3 élections présidentielles, dont 2 comptent parmi les plus marquantes sur le continent. Une petite plante d'1 mètre de haut représente le 2e produit agricole d'exportation au Burkina Faso après le coton. Il s'agit du sésame, la 2e denrée alimentaire exportée dans le monde. De 2010 à 2016, les recettes des exportations du sésame ont été évaluées à plus de 350 milliards de francs CFA. Solange Dubois. Le Burkina Faso est le premier producteur de coton d'Afrique. Un marché dominé par les grandes industries qui ne laissent que très peu de place aux petits producteurs. Certains d'entre eux se sont donc tournés vers la production de sésame. C'est le cas notamment d'Amidou Dadjoari. Cet ancien cotonnier s'est reconverti dans la culture de cette plante oléagineuse. Il y a 10 ans, j'étais cotonnier.
Mais en raison du marché difficile et du niveau élevé de main-d'œuvre, nous avons décidé de passer du coton au sésame. Depuis, j'ai doublé mes revenus. Je travaille en collaboration avec l'association Tinba, qui commercialise et exporte les graines de sésame aux acheteurs internationaux. Avec un faible besoin en eau, le sésame s'adapte facilement au pays. Un facteur important, puisque 40% de l'ouest du Burkina Faso est une zone semi-aride. Culture peu exigeante, cette graine procure également aux agriculteurs des revenus assez importants. J'utilise l'argent de la vente de graines de sésame pour payer les frais de scolarité de mes enfants. J'ai pu m'acheter une moto et l'argent nous permet également d'acheter des aliments nutritifs pour élever des vaches. Parmi les différentes cultures que nous avons, le sésame est le meilleur, car il s'adapte bien aux conditions climatiques. Nous avons des précipitations insuffisantes et les graines que nous utilisons ont un cycle court de 90 jours maximum jusqu'à maturité. Depuis une dizaine d'années, l'importance du sésame grandit dans le pays. De 2010 à 2016, les recettes des exportations ont été évaluées à plus de 350 milliards de francs CFA, selon un rapport de l'Interseb, l'interprofessionnel de la filière sésame au Burkina Faso. Ce qui permet au Burkina Faso d'occuper la 6e place mondiale en termes de volume de production du sésame, un secteur qui se positionne désormais comme la 2e denrée alimentaire exportée dans le monde. Située en plein cœur du quartier Camden à Londres, Djeka Fashion, une boutique africaine, est une marque urbaine inspirée et créée à partir de tissus imprimés de Gambie. Fruit d'une combinaison entre des coupes traditionnelles et modernes, la popularité de la marque ne cesse de croître. Deo Gracias Podo. Lancée en Gambie courant 2013, la ligne de vêtements Djeka séduit de plus en plus de consommateurs hors du continent africain. Elle est inspirée et conçue à base de tissus imprimés sous cire en Gambie. Environ 90% des vêtements et des accessoires de la marque mettent en valeur la richesse du patrimoine culturel et artistique de l'Afrique de l'Ouest. Et ce, grâce au travail de tailleurs locaux qui misent sur le 100% coton africain. Pour être honnête, je sais que quand le magasin a ouvert ses portes, nous avons pensé qu'il allait attirer une clientèle spécifique. Mais dès le début, nous avons commencé à voir des gens différents du monde entier. Nous sommes basés à Camden, un lieu touristique. Il y a des Chinois, des Américains, des Africains. Donc nous n'avons pas vraiment de cible en particulier. Nous voulons juste nous développer, nous agrandir. Nous voulons que les gens puissent se dire « Oyez, vous vous souvenez de Djeka ?» C'est ce qui nous a permis de voir quel était le bon moment pour commencer. Djeka est un mot tiré de la langue wolof parlé principalement au Sénégal et en Gambie. La marque veut aller au-delà de l'usage des tissus colorés dans leurs vêtements pour transmettre des valeurs et une culture méconnue dans le reste du monde. Bien que les créateurs de la marque aient d'abord ciblé la diversité et la grande communauté de la diaspora africaine de Londres, l'emplacement du magasin dans l'un des quartiers les plus fréquentés et les plus branchés de la ville attire des clients de divers horizons. Traditionnellement, les tenues africaines comme celles que je porte sont généralement très amidonnées et dures. Notre clientèle en Europe et en particulier en Angleterre est à la recherche d'un tissu beaucoup plus doux, un tissu fluide. Quand je cherche des tissus, je prends en compte les besoins de nos clients et aussi le style, le design que nous essayons de créer. Nous sommes de nombreux jeunes impliqués dans le secteur de la confection en ce moment. La Gambie devrait produire beaucoup de vêtements en un an. Nous pourrons en envoyer beaucoup à l'étranger. La Gambie se trouve au bord de l'océan Atlantique. Nous sommes donc plus proches de n'importe quel endroit du monde. Depuis plusieurs décennies, 4 grandes capitales mondiales, notamment Paris, Milan, Londres et New York, dominent l'industrie de la mode. Mais depuis quelques années, certains designers africains audacieux s'efforcent de créer une place pour les vêtements d'inspiration africaine sur les podiums du monde. La plupart de leurs créations reflètent aujourd'hui toute la richesse du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.